Salut à toutes et tous, on entame notre sixième semaine de confinement. Il y a plus de 20 000 décès parmi la population, plus de 3 700 personnels de la PHP qui ont été contaminés. Tous les voyants sont dans le rouge, les hôpitaux sont saturés, les personnels sont exténués et le virus reste à un très haut degré de contamination. Pour autant, malgré cette situation, le gouvernement maintient son calendrier. Le 11 mai sonnera l'heure de la reprise générale par la réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Beaucoup de personnel de santé parlent de risques inutiles encourus. Il y a même le chef de service de pneumo à Bichat qui parle de terreur face à la deuxième vague. Les personnels de l'éducation nationale, eux aussi, poussent un cri d'alerte. Il sera impossible, matériellement, humainement, affectivement, de respecter l'ensemble des gestes barrières qui permettent à ce stade-là de l'épidémie d'éviter une trop forte et trop massive propagation du virus, quand bien même on aurait des masques, du gel, qui n'arrivent toujours pas. Donc on le voit bien, malgré les sketchs un peu d'impro des membres de ce gouvernement, en réalité, ils n'ont pas de plan. Donc hier, Blanquer nous a dévoilé un calendrier de reprise échelonné. Il ne parle absolument pas des moyens de garantie pour la santé des personnels et des enfants, mais plus généralement, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de date, ils en ont pondu une un petit peu au hasard comme ça. Donc nous, il faut qu'on le dise clairement. On n'a pas de date, mais par contre, on a un plan. Le plan, c'est celui qui préserve notre intégrité physique et morale. Le plan, c'est celui qui garantit notre santé, qui garantit nos vies. Le plan, il passera nécessairement par un déconfinement progressif qui oblige à des tests généralisés, qui oblige à avoir des masques professionnels, bien sûr pour les personnels de santé, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Le déconfinement progressif, il passera forcément par un réaménagement des conditions de travail qui protègent les salariés sur leur poste de travail. Et le retour à la normale, il ne pourra avoir lieu que lorsqu'on aura des traitements et des vaccins qui ne mettent plus nos vies en danger quand tous les matins on se lève, on prend les transports pour aller au boulot, pour aller sur nos lieux d'études. Mais ça passe par un plan de financement parce que derrière les sketchs improvisés de ce gouvernement, il y a une réalité. La réalité, c'est les milliards qui sont d'ores et déjà distribués au patronat en garantie de prêt ou pour un soi-disant maintien de l'emploi. Ben nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces milliards-là, ils soient réinjectés dès maintenant, en urgence, pour la santé, pour la recherche, avec un calendrier de déconfinement progressif jusqu'à un retour à la normale, mais qui soit mis en place dès maintenant, pas pour dans 6 mois, dans un an ou pour l'instinct glinglin. Alors le 11 mai, on le dit tout de suite, ils veulent une reprise généralisée. Eh bien nous, on va reprendre la résistance et la riposte généralisée. Le 11 mai, on va désobéir par un droit de retrait général, par la grève, partout, dans tous les secteurs, et pas seulement dans l'éducation. Le 11 mai, ce sera sans nous.